qui n'ont pas pu se joindre à nous pour faire ce culte spécial. L'homme sait que ce temps est un temps vraiment difficile et qu'il faut travailler pour subvenir à nos besoins. Et nous pensons que c'est à cause du travail des humains que nos frères et nos sœurs ne sont pas venus. Que Christ les garde et les protège. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes présents et présentes, nous allons voir un grand thème. Et nous demandons à chacun et chacune de prendre pique-feu ou bien de rester concentré pour pouvoir bien écouter ce qui va être prêché, car cette prédication vient de l'Esprit Christ dans le rôle du Père. Et elle est très, très importante. Christ nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Le thème est comment va se faire l'enlèvement? Comment va se faire l'enlèvement? C'est un grand thème. Comment va se faire l'enlèvement? Tout le monde parle d'enlèvement, mais personne ne sait quand et comment ça va se faire, ça va se passer. Comment va se faire l'enlèvement? C'est le thème. Bonjour à chacun et à chacune. Nous allons voir un message très important et très déterminant. Frères et sœurs, MVM, LDS, Vierge de notre Dieu, pour éviter que les gens nous mentent sur l'enlèvement, gardons ce message dans notre mémoire. Merci. Et beaucoup d'hommes parlent d'enlèvement, mais ils ne savent pas comment ça va se faire. Vous parlez d'enlèvement, en même temps vous attendez la venue de Jésus-Christ. C'est quelle confusion ça? Vous parlez d'enlèvement et en même temps vous parlez de la venue de Jésus-Christ. Mais s'il y a l'enlèvement, Jésus-Christ, qui va venir, il va trouver qui? Ses enfants ou bien les enfants du diable? Parce que quand on parle d'enlèvement, on ne parle pas d'enlèvement des enfants de Satan. On parle d'enlèvement des enfants de Dieu. Alors si les enfants de Dieu sont enlevés et que Jésus-Christ, qui doit venir bientôt, descend sur la terre, il va trouver qui? Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a le temps de l'enlèvement, mais ce temps qui dit que Jésus-Christ va venir bientôt sur la terre, il va descendre dans son corps physique, c'est un faux enseignement. Christ nous bénisse. Levons-nous, on va prier. La main gauche étant levée vers le soleil levant, la tête fortement inclinée, les yeux fermés. Dieu positif de la sainte Bible positive. Nous, tes fils et tes filles, ayant soif et faim de ta parole, nous venons à toi pour être nourris. En ton saint et glorieux nom qui est Jésus le Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. On reste toujours debout. Première lecture, Matthieu 25, 1 à 6. Matthieu 25, 1 à 6. Et puis, le second lecteur va prendre 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Matthieu 25, 1 à 6. Allons-y. Matthieu 25, 1 à 6. Alors, le royaume des cieux
sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Deuxième lecture. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un ciel donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Merci les lecteurs. Christ nous bénisse. Amen. Alors ne croyons point tous ceux qui se disent chrétiens et chrétiennes et qui disent que c'est Jésus qui va venir chercher ses enfants. Que nous l'attendons. C'est une fausse doctrine. Jésus va venir bientôt. Et c'est lui qui va venir chercher ses enfants. C'est une fausse doctrine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, côté Branhamis, certains soi-disant croyants de Branham disent et affirment que Branham va ressusciter et c'est par Branham que l'enlèvement va se faire. C'est une fausse doctrine. Amen. Parce que les gens de Branham disent que c'est son message qui va réveiller ceux qui sont endormis, c'est-à-dire ceux qui sont morts, et qui va transformer ceux qui sont vivants pour être enlevés. Or, son message va être prêché par le corps Branham. C'est une fausse doctrine. Si Branham, on prend si le conditionnel, si Branham ressuscite, c'est que Branham se fait égal à Dieu, d'où égal à Jésus-Christ. C'est une fausse doctrine. Ils ont échoué pour cela. Amen. Alors les gens ne savent pas que celui-même qui va venir faire l'enlèvement est parmi nous. Et Dieu a choisi ce pays-là pour que le réveil puisse se faire à partir de ce pays-là. Celui qui détient, celui qui connaît l'heure et le jour de l'enlèvement est parmi nous. Et dans ce ministère, le ministère de la voix de minuit. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, dans le ministère de la voix de minuit, négligent cela. Mais quand ça va arriver, il va commencer à se mordre les doigts. Si je savais, mais c'est déjà trop tard. Il y a un exemple dans la Bible qui est similaire à notre temps. Je prends le cas de Lot. Quand les anges sont venus annoncer à Lot qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, Lot automatiquement est parti donner cette nouvelle à tout le monde, mais ils n'ont pas cru. On dit, oh, tu racontes des âneries. On va lire ça rapidement. Mon frère, viens lire.
Il faut prendre Genèse 19, 12 à 17. Rapidement. Genèse 19, 12 à 17. Genèse 19, 12 à 17. Allons-y. Les hommes dirent à Lot, oui. Qui as-tu encore ici? Gendre, fille et fils, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses fils, ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. L'autre est parti dire à ses gendres, ceux qui avaient marié ses filles, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire ce lieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons-y. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Allons-y. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Amen. On va s'arrêter là. Voici des anges qui sont venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'autre est parti dire à ses gens, c'est-à-dire les maris de ses filles. Et à leurs yeux, c'est-à-dire ils ont regardé l'autre comme un menteur, comme un discoureur, comme un plaisantin. Il paraît à leurs yeux comme un plaisantin. Pourtant, c'est la vérité que l'autre a affirmée. L'Éternel va détruire ce lieu. Sortez du lieu. Et c'est la même image qui va se reproduire à notre temps. Tous les prédicateurs du MVM sont en train de prêcher sur la fin du monde, sur l'enlèvement. Mais vous voyez qu'il y a une paix paisible qui est en train de régner. Personne ne se doute de quelque chose. Et c'est Dieu qui le fait ainsi pour endurcir le cœur de chacun et de chacune. Mais nous qui avons la voix de Dieu parmi nous, nous devons considérer cette voix-là. Nous devons l'écouter et prendre à cœur tout ce qu'il nous dit. Amen. Car l'enlèvement ne va pas venir comme un boucan, mais elle sera silencieuse et discrète. À tel instant que le monde ne se rendra même pas compte que quelqu'un est parti. Quand on va se rendre compte, ce sera déjà trop tard. Christ nous bénisse. Amen. Alors, seront enlevés un groupe unique de personnes ayant la même doctrine et du même Saint-Esprit. Tous ceux qui seront enlevés ont la même doctrine et ont le même Saint-Esprit. Il y a des religieux qui disent que quand Jésus-Christ va venir, il va choisir ses enfants dans le catholicisme, il va choisir ses enfants dans le méthodisme, il va choisir ses enfants. En tout cas, tous ceux qui ont bon comportement, ça n'a rien à voir avec l'église que tu fréquentes. Ce qui est sûr, il faut fréquenter une église pour connaître le Seigneur Jésus. Maintenant, l'enlèvement, ça a concerné maintenant ton comportement. C'est une fausse doctrine. Dieu va pas descendre pour venir faire un tri dans le catholicisme, un tri chez les méthodistes, un tri chez les assemblées de Dieu, un tri dans l'église A, B, C. C'est faux. Dieu ne peut jamais faire ça. Sinon, arrivant au paradis, il y aura une confusion totale. On verra des groupes de personnes ayant du chapelet. On verra des groupes de personnes n'ayant pas porté chaussures. On verra des groupes de personnes. Ils ont attaché ceinture rouge, blanc. Une confusion totale. Et nous tous nous sommes rassemblés là-bas. Et puis on dit on adore Dieu. C'est faux. Dieu va venir chercher
un groupe de personnes ayant une même doctrine et un même Saint-Esprit. Christ nous bénisse. L'enlèvement ne concerne qu'un groupe de personnes ayant chacune sa doctrine. Car selon Galates 1, 6 à 9, toute doctrine étrangère à celle, à celle des 11 apôtres du Seigneur Jésus le Christ est du premier messager majeur de l'Église des Nations, qui est l'apôtre Paul, et non seulement inconnu de notre Dieu, mais est surtout rejeté par le Dieu de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Hier, il y a une femme qui tentait de prêcher Jésus-Christ dans mon quartier. À l'écouter, c'est propre. Non, elle prêche bien. Mais il y a une faute quelque part. Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner. Et c'est cette petite faute-là. C'est comme en mathématiques, on te donne une fraction. Tu développes la fraction, tu développes. Mais s'il y a une petite faute, tout ton développement est zéro. Et c'est cette faute-là qui va conduire cette femme-là à l'enfer. Christ nous bénisse. C'est choquant, mais c'est la vérité. Mais elle prêche, les gens viennent à Jésus, ça se fait. Oui, elle prêche. Elle-même, elle est à Jésus, elle va à l'enfer. Tous ceux qui viennent en Jésus aussi, ils vont à l'enfer. Parce que c'est une Jézabel. Christ nous bénisse. Amen. 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 Alors, personne ne sera enlevé. Ce groupe de personnes qui ne seront pas enlevées sont des groupes de personnes qui ont leur doctrine différente à celle du MVM. Parce que nous sommes la vérité de cette heure. Est-ce que la Bible confirme? Christ nous bénisse. Amen. Alors, on continue. L'œcuménisme ne vient pas de notre Dieu, car notre Dieu est le chemin, la vérité et la vie. L'œcuménisme, vous savez ce que c'est? C'est la réunion de plusieurs églises, de plusieurs doctrines différentes, en train d'adorer Dieu. Et c'est ce qui se passe. Dernièrement, hier, le pape a déclaré la paix dans le monde. Il faut que toutes les églises se réunissent pour prier pour la paix dans le monde. Nous, MVM, on n'est pas dedans. Christ nous bénisse. Parce que celui qui prie pour la paix dans le monde est ennemi de Dieu. Frères et sœurs, MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, l'enlèvement ne concerne qu'un groupe d'hommes ayant la même doctrine et étant scellés du même Saint-Esprit. La même doctrine, la doctrine c'est quoi? La doctrine c'est l'enseignement qu'on te donne. C'est ça qu'on appelle doctrine. Et cet enseignement-là, tu dois le recevoir, ou bien la recevoir, ou le recevoir du MVM. À part ça, tu reçois ton enseignement ailleurs, tu vas à l'enfer. C'est choquant, mais c'est la vérité. Amen. Vous savez, l'enlèvement ne dépend pas de ton comportement, ni de ta gentillesse, ni de ta méchanceté. Jamais et jamais. On va lire ça, mon frère. Viens, tu vas lire. Il faut prendre Romains. Et il faut prendre d'abord Éphésiens 2, 8 à 9. L'enlèvement ne concerne pas ta gentillesse, ni ta méchanceté. Mais l'enlèvement, c'est l'élection de Dieu. Amen. C'est une élection. Or, quand on parle d'élection, on parle d'élu. Amen. Allons-y, mon frère. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Oui. Car ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas oui, de vous. Oui. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Donc c'est par la grâce. On parle d'élection. Quand on parle d'élection, c'est qu'on parle d'élus. Or la Bible dit que il y a des élus de Dieu qui sont sur la terre. Amen. Et s'il y a des élus de Dieu, c'est qu'il y a eu une élection quelque part. Or quand on parle d'élection, on parle de quelqu'un lui-même qui a choisi. Et cette personne c'est Dieu. Que tu sois de mauvais comportement ou de bon comportement,
Si Dieu t'a choisi pour participer à l'enlèvement, tu rentreras dans l'enlèvement. Amen. Amen. On va prendre Romains 9, 11 à 16, rapidement, folie. Allons-y. Romains 9. Oui. Romains 9, 11 à 16. Car quiconque, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, oui, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, oui, oui, afin que le dessein d'élection de Dieu, allons-y, afin que le dessein oui, oui, d'élection de Dieu subsista, oui, oui, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui, oui. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Amen. Mon frère, merci. Tout est clair et net. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. C'est Dieu. Si tu veux te plaindre, il faut te plaindre à Dieu. Christ nous bénisse. Notre Dieu ne prendra jamais les enfants d'un autre Dieu pour les envoyer dans son paradis. Et c'est ce qu'il confirme Matthieu 25, 1 à 6. Christ nous bénisse. Est exclu tout individu qui croit à un évangile qui est différent de celui des premiers apôtres du Seigneur Jésus le Christ et de celui de l'apôtre Paul. Christ nous bénisse. Donc ça veut tout dire. Toute religion qui croit à un évangile qui est différent de celui des premiers apôtres du Seigneur Jésus le Christ est exclue de l'enlèvement. Ça c'est clair. Donc, si on t'invite un dimanche ou bien un jour dans une assemblée ou bien dans une soi-disant église de Jésus-Christ et que tu compares les doctrines à celles des apôtres et de celles de Paul et que tu vois que c'est différent, sache que cette église-là, c'est une église de Satan. Ce n'est pas du Seigneur Jésus-Christ. La parole est claire, elle dit, est exclu de l'enlèvement tout individu qui croit à un évangile qui est différent de celui des premiers apôtres du Seigneur Jésus le Christ et de celui de l'apôtre Paul. L'enlèvement se fera en un clin d'œil et de façon silencieuse. Personne ne sera au courant. L'enlèvement ne sera pas un enlèvement connu de tous et de toutes. Tout le monde parle d'enlèvement, mais personne ne sait quand et comment ça va se faire. Enlevant l'idée incongrue dans nos têtes, qui nous fait croire que l'enlèvement sera connu de tous et de toutes, et qu'il y aura un fracas qui va prévenir tout le monde. C'est faux. C'est-à-dire un jour comme ça, le ciel devient noir, et on entend boum, on dit il y a quoi? Voici étoile qui descend confus. On dit Jésus a... Même un musulman a laissé son solide d'Aka et sa natte pour aller prendre chapelet pour dire les chrétiens. Amen. Mais nous, MVM, si on voit ça, on va se moquer même de l'ange qui descend, mais c'est déjà faux. C'est l'œuvre satanique. Amen. Un coup, boum, on dit à quoi? On dit Jésus-Christ arrive. Comme ce qui est mentionné dans la Bible, tout œil le verra. Ouais, c'est écrit, tout œil le verra, le voici descend. Boum. MVM. Non, on ne court pas dans ça là. Christ nous bénisse. L'enlèvement ne sera pas un enlèvement connu de tous et de toutes. L'enlèvement comme lorsque notre Dieu frappait Sodome et Gomorrhe. Seuls les enfants de notre Dieu étaient informés. Quand il était sur le point de frapper l'Égypte,
Seul le peuple hébreu était informé et épargné par notre Dieu. Quand notre Dieu voulait frapper le monde entier du temps de Noé, seul Noé et sa famille ont été informés et épargnés par notre Dieu. L'enlèvement se fera tellement de façon silencieuse que le monde entier ne verra pas cela. Parlons un peu de Noé. Quand Dieu a informé Noé, Noé est parti informer sa famille. Il est parti informer ses fils. Il est parti informer sa famille. Mais il a informé aussi par la prédication les gens du dehors qui n'ont pas cru à son message. Mais quand on lit très bien la Bible, la porte du bateau n'a pas été fermée par quoi? Noé. Quand on lit Matthieu 25, 1 à 6, la porte n'a pas été fermée par une des vierges. Quand on lit très bien Matthieu 25, 1 à 6. Amen. Alors, qui est la porte? C'est le Seigneur Jésus le Christ. Quand Noé est rentré dans l'arche net, la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui est venu fermer. On va lire ça rapidement, mon frère. Il faut prendre Genèse. Il faut prendre Genèse 7, 15 à 16. Genèse 7, 15 à 16. Genèse 7, 15 à 16. Oui, allons-y. Ils entrèrent dans l'arche, Oui, auprès de Noé, oui, 2 à 2, de toute chair, ayant souffle de vie. Il en entra, mâles et femelles, oui, de toute chair, oui, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Amen. Vous pouvez répéter encore. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Il y a beaucoup de questions qu'on peut soulever. Comment quelqu'un qui est esprit peut toucher quelque chose qui est physique? Amen. C'est l'Éternel qui a fermé la porte sur lui. Alors, il faut prendre Apocalypse. Apocalypse 3, verset 7. Quand Dieu ferme ou bien ouvre quelque chose là, aucun démon ne peut faire autre chose. Allons-y. Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse. Allons-y. Apocalypse. Ton micro. Ok. Voilà. Apocalypse 3, verset 7. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera. et personne ne peut fermer. Oui. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Amen. Alors, il dit celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc, comprenez par là que lorsque l'Éternel est venu fermer l'arche de Noé, personne, même Noé lui-même, ne pouvait pas ouvrir. Malgré que les gens tapaient, Noé, ouvre-nous, pardon, on s'est repenti. Noé, maintenant, crois que vraiment c'est la vérité. Ce que tu prêches, vraiment, Noé, pardon. Il dit, je ne peux plus ouvrir. Parce que la parole même dit, quand l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Et c'est ce qui se passe dans Matthieu 25, 1 à 6. Lorsque l'enlèvement va sonner et que les vieilles sages vont rentrer dans l'enlèvement, alors l'évangile sera fermé. La porte sera fermée. Alors même si tu t'en vas croiser Zappa, Dadier, Étienne, tu tires sa chemise, Zappa, pardon, j'ai négligé, Zappa, pardon,
C'est que mon prédicateur a prêché là, vraiment, je n'ai pas pris ça en compte. Je le vois comme un enfant. Il dit, je ne peux plus rien faire. Amen. Ça sera comme les deux enfants de... Comment il s'appelle même? Il y a un qui a été la bénédiction. Et puis il y a un qui a été la malédiction. Et celui qui a été la malédiction est venu tout en pleurant. Père, n'as-tu pas réservé une petite bénédiction pour moi? Il dit non, c'est fini. Mon fils, j'ai tout donné à ton frère. Esau et Jacob, merci. Il dit j'ai tout donné à ton frère. Il n'y a plus de bénédiction. C'est fini. Donc, si tu insistes, il y a de donner ce qu'il y a là. Amen. Christ nous bénisse. L'Ancien Testament qui explique le Nouveau Testament. On continue. Jésus-Christ ne viendra pas physiquement sur la terre des hommes pour croiser son épouse en étant dans le corps Jésus. C'est faux. Ça ne va pas se faire. Donc si vous entendez un message d'un soi-disant époux appelé Naklan Obéni, rejetez cela. C'est faux. Parce qu'il y a un soi-disant frère qui était parmi nous et il a attendu que le monsieur parte pour réveiller son ministère, appelé la révélation de l'épouse, et que lui, il est le pou. Il est venu habiller son épouse et ils vont partir ensemble dans leur paradis. C'est faux. Ce message-là est totalement faux. Il s'appelle Naklan Obéni. C'est faux. Ça ne coïncide même pas avec la Bible. Christ nous bénisse. Amen. Mais ils ont leur manière d'expliquer. Si tu n'es pas assis dans les Écritures, ils vont t'avoir. Alors s'ils commencent les explications, il faut dire mon frère, pardon, il va appeler mon berger. Voilà. Dans vous deux, berger contre berger, vous allez discuter sur la parole. Puis moi, je serai là. Celui qui a gagné, je le suis. Christ nous bénisse. Amen. Jésus le Christ ne viendra plus sur la terre pour faire quoi que ce soit pour l'Église des nations en tant que Jésus le Christ. Cela est terminé. Mais au contraire, le Christ reviendra plusieurs fois dans plusieurs corps humains vivants sur la terre pour travailler avec et dans l'Église des nations. C'est ce qu'on appelle les Éphésiens 4, 11, 2 Timothée 2, 2, Matthieu 25, 1 à 6. Christ nous bénisse. Conclusion. L'enlèvement est un secret, une surprise pour le monde entier. Il se verra comme un voleur qui vient voler ses victimes. On va lire Luc 11, 26 à 30. Luc 11, 26 à 30. Luc 11, 26 à 30. 26 à 30. Oui. Alors, il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi. Luc 17, 26 à 30, c'est ça, hein? Luc 17, 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, ou Noé. C'est Noé. Luc 17, 26, c'est devant moi, c'est devant ici. C'est Noé, c'est pas Lot. Il faut bien lire. C'est Luc 17. Bon, d'accord, allons-y. Là-bas, ici c'est écrit Noé, là-bas c'est écrit Lot. Je ne comprends plus rien. Luc 17, 26. Allons-y, allons-y. Mais le jour où Noé sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3. Allons-y. Thessaloniciens 5, 1 à 3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. 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 Christ nous bénisse. Amen. Alors, mon frère, il faut rester un peu. Tu vas lire Romains 11, 2, verset 4. Comme il nous reste un peu de temps, on va voir quelque chose. Allons-y. Romains 11. Oui. Romains 11, 2 Oui. à 4. Oui, oui. Romains 11, 2 à 4. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Oui. Ne savez-vous pas que, Oui. ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Oui, allons-y. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Je recommence encore. Je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé 7000 hommes. Oui. Qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça a été autant de liens. Continue. De même ainsi. De même ainsi. Aussi. De même aussi. De même aussi. Dans le temps présent. On parle de notre temps maintenant. Dans le temps présent. Il y a un reste. Il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Or si c'est par la grâce. Oui. Ce n'est plus par les œuvres. Amen. Amen. De même aussi, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Amen. Et de la même manière, au temps de l'île où le Seigneur s'est réservé 7000 hommes, on ne sait pas dans notre temps là, c'est combien de personnes qui partiront dans l'enlèvement. Voilà pourquoi tout ce que la voix du ministère de Matthieu 25, 1 à 6 prêche, écoutons et mettons cela en pratique. Ne raisonnons point. Amen. Amen. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Amen.